Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus ici même au Palais Beaumont, centre de congrès que certains fréquentent depuis le début de cette journée pour la dernière ligne droite de celle-ci et la remise des premiers trophées Hippie. 21 entreprises nommées, 21 projets, 21 applications, 21 innovations. Qui parmi vous repartira avec les 7 trophées qui vont rythmer cette soirée? Qui remportera le coup de cœur du public parmi tous les votes des internautes, ceux qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux? C'est ce que nous découvrirons au fur et à mesure de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Je vous demande pour ouvrir cette cérémonie, bien vouloir accueillir celui qui a eu l'initiative et l'idée avec son équipe et son journal d'organiser cette manifestation. Vous applaudissez Christophe Galichon, le directeur général de Pyrénées Presse. Bonsoir à tous. Bonsoir mon cher Christophe. Dernière ligne droite, je le disais, aboutissement d'une journée qui a été rythmée par des ateliers, des conférences, des rencontres, un salon. Et au-delà de cette journée, il y a surtout tout un processus éditorial, rédactionnel, multimédia, multisupport qui a été mis en place par la République, l'Éclair, pour mettre en exergue une dynamique digitale, numérique sur ce territoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser de A à Z cette manifestation ? Je crois qu'on est, notre journal La République des Pyrénées, l'Éclair, on est exactement dans notre rôle, c'est-à-dire d'être des journaux au cœur du territoire, au cœur de ces enjeux, être des aiguillons du développement du territoire, du développement du débat de territoire. On a eu un débat intéressant hier soir sur la vision numérique pour le territoire. C'est exactement le rôle de nos journaux, c'est pas nouveau, ça fait des années que La République des Pyrénées est extrêmement attentif et sa rédaction extrêmement attentive à cette dimension-là. La transformation numérique, on l'a dit et redit, j'ai un peu l'impression de me répéter, pardon pour ceux qui m'entendent, me répéter en l'occurrence, mais cette transformation numérique, c'est pas simplement l'affaire de filières numériques, telles qu'on a vu des exemples aujourd'hui très intéressantes. Évidemment, les filières numériques, elles sont à privilégier, mais la transformation numérique, c'est l'affaire de toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, des commerces, des artisans, des collectivités, des organismes de formation. On est tous, dans nos vies professionnelles et personnelles, confrontés à cet enjeu qui est un enjeu d'urgence, d'où l'engagement de notre journal sur cette question-là. Alors ce soir, nous allons mettre à l'honneur des entreprises, des hommes, des femmes, des projets, des applications. Simplement 21 entreprises seront nommées. Il pourrait y en avoir bien d'autres parce que dans l'appel à projet, à candidature que vous avez lancé, beaucoup ont répondu. Il a fallu un jury émérite pour en choisir 21. Absolument, donc les membres du jury pour la plupart sont là ce soir. On a eu des délibérations passionnantes, on a eu 140 candidatures, grosso modo une centaine qui ont été soumises au jury, avec des choses vraiment remarquables, inédites, que l'on ne connaissait pas, donc c'est aussi le charme de cette dimension numérique qui est en mode émergente permanent. On va voir ce soir qu'il y a des choses vraiment, on a un palmarès extra, dont on est très fier pour les nominer, mais plus largement, c'est aussi une frustration parce qu'on a dû, parce que c'était le jeu de la mécanique du vote, on a dû laisser de côté, entre guillemets, des choses extraordinaires. On avait nos amis d'O-France aujourd'hui sur le salon, Swap and Surf, plein de choses, Welcome Basque, plein de... Voilà, je ne vais pas les lister, mais c'est vrai que ça, c'est une frustration parce que voilà. Alors, on va maintenant faire des portraits dans la REP et dans l'Éclair et sur notre environnement numérique pour présenter toutes ces innovations et ces sites. Juste quelques chiffres. Aujourd'hui, combien de personnes lisent La République en version numérique ? Alors, La République des Pyrénées, l'environnement de La République des Pyrénées, c'est un site internet, larepubliquedespyrénées.fr, plus des applis mobiles, en version évidemment iOS et Android. L'ensemble représente 3 millions de visites mensuelles aujourd'hui, 50% sur mobile, alors 25% via les applis mobiles, 25% via la consultation sur mobile et via un navigateur internet, donc 50% sur mobile. Et puis on est également très présent naturellement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui avec des expériences très intéressantes sur les réseaux sociaux. Oui. La REP, c'est quasiment, ou peut-être même aujourd'hui, 60 000 fans sur Facebook, près de 8 000 followers sur Twitter, et les 3 millions de visites dont je parlais tout à l'heure, plus de 20% aujourd'hui de la consultation de notre information quotidienne locale de Béarn et de Soule, plus de 20% de ces 3 millions de visites sont issues du partage sur les réseaux sociaux, d'où l'importance, pour nous aussi, cette importance qu'on a beaucoup déclinée via les ateliers, les conférences, etc.,
etc. aujourd'hui, des réseaux sociaux aussi dans notre dynamique numérique. On va remercier les membres du jury. Vous avez vu leur photo il y a quelques instants. Christophe Tauzier, qui est designer Facebook et qui travaille aux États-Unis. Maintenant, pour lui, c'est la fête, mais côté USA. Mathieu Pauly, qui est créateur de LaunchUp, qui est un service mobile qui permet aux hébergeurs touristiques d'informer et d'interagir avec leurs clients. Merci également à Laurence Lamouli, qui est la directrice du campus de l'ISTI à Pau. À Rémi Brousset, qui pilote depuis 2013 les formations Bac+5 de l'Exia Césy, entre autres, l'École supérieure d'informatique de Pau. À Philippe Ross, qui est maître de conférence à l'UPPA depuis 2001 et chef du département informatique de l'IUT de Bayonne. Éric Barquis... Et inventeur de Calimucho, qui est... Ah oui, qui est absolument remarquable, tout à fait, une plateforme absolument remarquable. Vous avez raison de le souligner. Éric Barquissot, qui est responsable, entre autres, du département marketing de l'ESC Pau. Guillaume Fass, qui est en charge du développement numérique du groupe Sud-Ouest. Carl Gamelin, qui est votre chef du pôle numérique au sein de la rédaction de Pyrénées Presse. Et vous-même, qui étiez présent dans ce jury, surveillé par Maître Verbroek, huissier de justice, qui nous a remis, avant le début de cette cérémonie, le palmarès que nous allons donc découvrir, comme le veut la tradition, tout le long de la soirée. La première catégorie, parce qu'il faut une première catégorie, elle est parrainée par la Chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn. Je vais demander sans plus tarder à son président de bien vouloir nous rejoindre. Je crois qu'il était parmi nous. Je vais demander sans plus tarder à Patrick de Stampa de bien vouloir faire quelques pas pour nous rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Bonsoir Patrick. La Chambre de commerce qui parraine la catégorie meilleure web d'entreprise, meilleure initiative, éco-emploi. On a vu dans le supplément hippie qui a été édité il y a quelques jours dans La République et l'Éclair que vous affirmiez que la CCI devait porter la bonne parole en matière de numérique. Est-ce à dire que vous avez l'impression que parmi vos 12 000 ressortissants, il y a parfois un peu de retard à appréhender ces questions au niveau entrepreneurial et au niveau performance économique ? Écoutez, mon cher Eric, je pense que vous partagez à quelque chose près mon analyse. C'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le numérique a pénétré l'entreprise, l'économie traditionnelle, celle qu'on connaissait, et à côté, le numérique a créé véritablement un nouveau pan avec des start-up d'entreprises nouvelles. Il faut qu'il y ait véritablement, d'une part, par l'économie traditionnelle, une prise de conscience de cette évolution, car celles qui n'auront pas fait cette évolution, que ce soit les robotisations, que ce soit l'intégration du numérique pour rationaliser même l'information à l'intérieur d'une entreprise, se mettra en très grande difficulté rapidement. Il n'y a qu'à voir l'évolution. Aujourd'hui, c'est une véritable, je dirais, révolution, mais c'est un changement de modèle. On est dans une autre économie, on commence à y rentrer. Le problème, ce n'est pas simplement nos ressortissants qui n'ont pas tous intégré cette évolution. Je crois qu'il y a beaucoup aussi d'hommes politiques, je le dis clairement, qui n'ont pas compris qu'on était dans une nouvelle économie. Et on attend des rebonds. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas lancé le message aux politiques. Non, mais je crois qu'on attend toujours des cycles comme on a connu de crise économique. Et on attend que ça revienne tout seul. En réalité, ça ne reviendra pas tout seul. On est rentré dans un monde complètement nouveau, avec des nouveaux secteurs, enfin des nouveaux pays qui sont rentrés dans la cour des grands, comme la Chine, l'Inde, et ça impacte beaucoup de choses. On oublie qu'en 1993-95, quand il y a eu la privatisation de France Télécom, où a-t-on produit les logiciels de France Télécom? C'était en Inde. Et donc, tout ça, le monde a complètement changé. Aujourd'hui, notre économie est portée par cette évolution et ce changement du numérique. Et il faut que tout le monde en prenne conscience. Et je crois qu'on a, au contraire, des marges de manœuvre magnifiques devant nous. Simplement qu'il faut prendre à bras le corps, je dirais, cette évolution et ne pas en avoir peur. Et au contraire, c'est une chance d'évoluer. Voici 3 entreprises qui ont décidé d'évoluer. Ce sont les 3 premiers nommés. Alors, nous allons procéder de la façon suivante tout le long de la soirée. Nous aurons des reportages qui vont nous permettre de faire connaissance avec chacun des nommés, avec chacune des applications, chacune des innovations. Pendant que ces reportages défileront sur scène, je demanderai à chaque porteur de projet de bien vouloir nous rejoindre ici. Et au terme de la présentation, nous découvrirons avec le parrain le vainqueur. Pour cela, Patrick de Stampa et les autres parrains, vous rapprocherez de cette borne et vous aurez tout à l'heure à appuyer, je vous ferai signe, pour déclencher le nom du vainqueur qui apparaîtra comme par magie
à l'écran les 3 premiers nommés dont vous allez découvrir le portrait dans quelques instants. Il s'agit tout d'abord des petitsbérets.fr, un site vivant, coloré, vous allez voir, qui a été développé par une jeune maison d'édition créée par Caroline Perrault à Morlanes. Ferme Envie, qui est un trait d'union entre 4 familles d'agriculteurs, de producteurs et leurs clients urbains. Il n'y a pas qu'un magasin, il y a également un site internet, vous allez le voir. Et enfin, le 3e portrait que nous allons découvrir, c'est un portrait consacré au site emploi-maintenance-industrielle.com qui permet à l'industrie d'avoir son job board. Je demande à Miroslav Lukic et Gaël Baudrineau, qui représentent ce projet, de nous rejoindre, Monsieur Carrère pour Ferme Envie, ainsi que Caroline Perrault, pendant que l'on découvre en images ces 3 projets. Regardez. Les Petits Bérets, c'est une maison d'édition jeunesse créée par Caroline Perrault qui soufflera ses 5 bougies en octobre prochain avec 50 livres publiés, 8 collections et une quarantaine d'auteurs et illustrateurs. Diffusés et distribués nationalement, les Petits Bérets imaginent des albums pour les enfants de 16 mois à 13 ans. Le site internet lespetitsbérets.fr, complètement remanié et relooké, a vu le jour en novembre 2014. Le principe, vivant, coloré, avec des actus, des interviews, des bonus, c'est un catalogue et une boutique en ligne directement gérée par l'équipe. En 6 mois, le site a reçu plus de 5200 visiteurs, dont 70% sont réguliers. Les commandes en ligne ne sont qu'au début, mais l'objectif est de développer et de fidéliser une clientèle via la boutique de Morlanes, les salons, mais également ce site internet et les réseaux sociaux. Ferme Envie, c'est d'abord un magasin ouvert à sa cassette en 2012 par 4 agriculteurs et leurs enfants qui, avec d'autres producteurs de la région de Pau, mettent à disposition une large gamme de produits fermiers en valorisant l'authenticité, la saisonnalité et la fraîcheur de leur production. Boucherie traditionnelle, charcuterie, espace crèmerie, fruits et légumes, plats préparés, plats spéciaux sont proposés et valorisés via le site fermeenvie.com. Celui-ci présente non seulement l'initiative et les produits, mais également des idées recettes et donne l'agenda des animations de producteurs, comme l'arrivée des produits également en magasin. Si la dimension numérique de Ferme Envie est évolutive, le site actuel propose avant tout une vitrine de l'initiative originale de ces agriculteurs béarnais. Lancé en septembre 2013, le site emploi-maintenance-industrielle.com est une nouveauté sur le marché du recrutement de par son positionnement unique. Gaël Baudrineau et Miroslav Lukic, les 2 créateurs du site, ont mis à profit leur solide parcours professionnel dans l'industrie pour développer un site de diffusion d'offres d'emploi exclusivement dédié au métier de la maintenance industrielle. Il permet aux recruteurs une diffusion ciblée de leurs offres auprès d'un public qualifié. Le site permet en outre la recherche de profils pertinents avec une CV-Tech spécialisée. Pour les candidats, c'est l'assurance d'y trouver des offres adaptées à leurs critères, de gagner du temps dans leur recherche d'emploi, mais également d'être visible face aux recruteurs de ces métiers. Après 1 an et demi d'existence, 10 000 visites par mois, 40 nouveaux CV par semaine, plus de 1600 CV qualifiés dans la CV-Tech, le site vise une couverture nationale. Alors parmi ces 3 nommés, Patrick de Sampa, on va laisser le son, vous allez vous approcher de cet iPad et dans quelques secondes vous allez appuyer sur celui-ci pour que l'on découvre le nom du gagnant entre les Petits Bérets, fermeenvie.com ou bien Emploi Maintenance Industrielle. Le gagnant est, allez-y, il s'agit de Ferme Envie qui est le gagnant de cette première catégorie meilleure web d'entreprise. Ferme Envie, vainqueur de cette catégorie. Est-ce qu'il y a Monsieur Carrère ou l'un des représentants de Ferme Envie? Je sais bien que ce n'est pas vous et j'en suis désolé. Laurie va vous remettre, cela dit, un trophée de consolation, mais j'aimerais savoir si nous avons un représentant de Ferme Envie ou si le magasin n'étant pas encore fermé, nous allons lui garder au chaud pour tout à l'heure. Nous allons profiter, cela dit, de votre présence, tous les deux. Ce n'était pas vraiment ce qui était prévu, parce que théoriquement, nous allons faire parler les lauréats. Mais vous allez remettre, alors Patrick de Sampa, vous gardez précieusement ce trophée que nous allons d'ailleurs montrer à la caméra, alors que jusqu'à présent, vous avez pu voir le site Ferme Envie vainqueur. J'aime bien parce que vous lui montrez le trophée que vous ne lui remettrez pas. Donc c'est très bien. Voici donc ce trophée. Et par contre, nous allons faire connaissance avec les 2 lauréats présents ici même qui malheureusement repartent avec simplement le trophée de consolation. Il s'agit de
Miroslav Lukic. Et vous êtes accompagné, voilà, pour le site que nous avons découvert tout à fait en dernier, le site dédié à la maintenance industrielle et qui permet donc de mettre en relation et les pourvoyeurs d'emploi et puis ceux qui sont à la recherche d'emploi dans le domaine de l'industrie. Vous applaudissez en tout cas les 3 nommés, le lauréat par procuration. Et Patrick de Sampa, vous êtes chargé de remettre tout à l'heure ce trophée. Je pense que nos amis de Ferme Envie vont nous rejoindre d'ailleurs d'ici à quelques minutes. Merci beaucoup, félicitations en tout cas à vous. Et mon cher Patrick de Sampa, c'est un commerçant, vous l'avez bien vu, ce sont des commerçants qui ont également remporté ce trophée, à la fois agriculteurs, producteurs et commerçants. Deuxième catégorie, voyons si nous aurons plus de chance dans les présences sur scène. Il s'agit de la catégorie meilleure web collectivité, formation, association. Et pour parrainer ce trophée, je vais demander au représentant directeur régional de RDF de bien vouloir nous rejoindre pendant qu'en image, nous découvrons ce qu'est aujourd'hui l'entreprise ERDF dans la région. Sylvain Vidal, je vous en prie. Une présentation des plus complètes de RTF sur un grand territoire que vous couvrez, Sylvain Vidal. Pourquoi est-ce que pour vous, c'était important de se préoccuper du numérique? J'imagine que vous avez choisi cette, cette catégorie de trophées parce que vous avez un lien très étroit, hein, évidemment, avec les collectivités territoriales. Mais au-delà de ça, pourquoi s'intéresser au numérique quand on s'appelle ERDF? Bonjour. Alors en effet, oui, on a un lien très étroit avec les collectivités puisque notre métier, c'est d'être gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et nous sommes concessionnaires de ce réseau qui est propriétaire des collectivités, donc dans lequel nous avons évidemment un partenariat très très étroit. En fait, le numérique, il y a une porte d'entrée importante pour ERDF, c'est un
un élément important qui est celui de la transition énergétique, qui est au cœur des débats actuels et sur lequel le RDF a un rôle déterminant, puisque notre travail, c'est en particulier d'accueillir les énergies renouvelables sur le réseau, préparer les infrastructures de recharge des véhicules électriques demain. Et pour tout ça, il faut rendre les réseaux plus intelligents pour être capable d'accueillir ces énergies qui ont énormément de qualité mais qui sont aussi intermittentes. Et c'est ce qu'on développe à travers ce qu'on appelle les smart grids en anglais, les réseaux intelligents, le compteur Linky qu'on va mettre en place. Et donc ça, c'est une porte d'entrée importante pour nous parce que c'est le numérique rentre d'abord par là dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, on a, je dirais, la chance et le devoir de fournir l'électricité à tous les citoyens. Donc on a une relation avec eux, une relation client importante. Et puis on a aussi une ambition forte dans l'arrivée du numérique vis-à-vis de nos collaborateurs. Et c'est un peu pour toutes ces raisons-là que le numérique pour nous est très très important. Voici les 3 nommés dans cette catégorie MeilleurWeb, alors ou bien d'une collectivité, ou bien d'une association, ou bien d'un organisme de formation. Tout d'abord, un nouveau portail d'infos sans frontières, Transfert Muga, qui va nous permettre de recenser des offres de transport disponibles entre le Pays Basque français et espagnol. Julien de Labaca d'Andaï et je crois parmi nous, il nous rejoindra pendant le sujet vidéo qui va dans quelques instants démarrer. Ensuite, un projet pédagogique, les Amis du papier, un projet original qui a permis, à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, à 58 élèves de 3e d'un collège du Vic-Bilh à Limbey, d'avoir une approche tout à fait originale et multimédia. Je crois qu'il y a un représentant de ce collège parmi nous, Patricia de Bruce, elle va nous rejoindre, je l'espère. Et enfin, on va rester dans l'enseignement avec la classe améliorée saintmaurautrement.com. C'est un site internet à destination des élèves du collège afin de les aider à réussir autrement leur scolarité. Je demanderai à un représentant de Saint-Maur de bien vouloir nous rejoindre pendant le sujet de présentation de ces 3 projets que voici. Transfertmuga.eu est un nouveau portail d'information voyageurs portant sur toutes les offres de transport disponibles entre le Pays Basque français et espagnol. Que ce soit en version française, basque, espagnole et bientôt en anglais, ce site, insufflé par l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi, est une plateforme développée en format responsive qui s'adapte à tous les supports fixes ou mobiles. Le site est également multimodal et propose une information complète sur le vélo, la voiture et son stationnement, le bateau, le bus, l'autocar, le train et enfin l'avion. Ce portail d'information est la première brique d'une dynamique globale. Il intégrera un calculateur d'itinéraire multimodal en décembre 2015, couvrira un périmètre régional et enfin fera la part belle aux expérimentations comme c'est déjà le cas pour certains modules grâce à des collaborations et de jeunes startups. Enfin, toutes les données utilisées par Transfert Muga seront ouvertes en open data afin de faciliter tout développement utile aux citoyens transfrontaliers. Les Amis du papier, c'est un grand et beau projet pédagogique porté par 58 élèves de 3e du collège du Vic-Bilh à Limbey. Roman historique épistolaire autour de la guerre 14-18 présenté sous la forme d'un e-book, cet ouvrage retrace la correspondance imaginaire entre un poilu, ancien étudiant en beaux-arts, et sa marraine de guerre. Réalisé sur tablette numérique, il se présente comme un livre multimédia enrichi de productions visuelles telles que des photos ou les dessins, mais également sonores, avec des bruitages ou bien des chants chorales. Le tout est entièrement produit par les élèves. Ceux-ci ont également développé un webdoc dédié au making-of de l'opération. Au cœur du projet, la créativité, l'interdisciplinarité, susceptibles de mettre les savoirs en relation afin de donner du sens aux apprentissages. Plusieurs enseignants ont participé à cette aventure, labellisée par la mission du centenaire. La classe améliorée Saint-Maur autrement est un site internet de travail, d'information et d'outils numériques à destination des élèves du collège Saint-Maur de Pau. Le but, les aider à réussir autrement leur scolarité avant, pendant et après la classe. Au travers d'activités numériques diverses, le site permet de mieux étudier les cours à la maison afin de se concentrer en classe sur les activités et l'aide aux élèves. Lancé en janvier dernier, le site suscite à ce stade l'intérêt d'un certain nombre d'élèves qui ont retrouvé l'envie d'étudier
un cadre et des méthodes de travail nouvelles, avec des résultats qui ont progressé pour la plupart d'entre eux. Les élèves prennent plus de plaisir à faire un exercice en quelques clics que de travailler avec le cahier et le crayon. Proposé au départ par Rudolf Cassaro avec le soutien de la direction de l'établissement, ce projet est aujourd'hui largement animé. Alors parmi ces 3 projets, je vous en prie, approchez-vous Sylvain Vidal, on va laisser le son. Vous allez dans quelques secondes actionner ce petit iPad. Il est encore trop tôt et nous allons découvrir qui parmi ces porteurs de projets, ces sites web méritent le trophée. Je vous en prie, vous le faites maintenant. Et le gagnant est... Les Amis de Papier. Vous applaudissez s'il vous plaît ce projet pédagogique. Venez, venez, avancez-vous chers amis. Les Amis de Papier, je vais laisser au directeur régional de RDF le soin de vous remettre ce trophée bien mérité. Notre hôtesse va féliciter également Saint-Maur pour ce projet tout à fait original, ainsi que vous pour le projet transfrontalier. Venez pour la photo d'ensemble, venez, venez messieurs, pour la photo d'ensemble que nous allons mener dans quelques instants. Je vais vous poser une question, je vais demander à notre hôtesse de vous donner un micro. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, que j'ai un élève qui a vécu le projet. Si vous le permettez, je vais m'adresser à lui. Prenez le micro, prends le micro. Tu t'appelles comment? Nicolas. Nicolas, toi, la première fois on t'a parlé de ce projet, Nicolas, qu'est-ce qu'on t'en a dit? On m'a dit qu'on utiliserait des iPads déjà. Et ça, donc déjà, tu as trouvé ça chouette? Tout à fait. Ça, c'est comme les parrains, pour actionner le gagnant, parfait. Non, mais ce qu'on a cherché surtout, c'est savoir comment on va s'en servir de ces iPads surtout. Oui. On nous a dit qu'on nous mettrait vraiment dans une sorte de bulle où on nous expliquerait vraiment comment s'en servir et on planifierait vraiment le travail en classe. Alors, ce travail en classe, Oui. Il a emballé l'ensemble de la classe, l'ensemble de tes camarades? Globalement, oui. Globalement, oui. Qu'est-ce Tout à fait. Comment dire, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que cette approche t'a apporté toi personnellement? D'abord sur la connaissance de la période 14-18, parce que c'est avant tout un projet pédagogique, et au-delà de ça, humainement, qu'est-ce que ça t'a apporté comme connaissance également de ce que pouvait permettre le numérique? Je pense surtout le travail de groupe, ça m'a beaucoup apporté sur ça. Je pense globalement sur ça, peut-être le travail en collectivité surtout. Toi, dans dans l'aventure, quel a été ton rôle? Moi, peut-être, j'aurais plus fait le lien entre mon professeur et les élèves, peut-être sur le travail à la maison, parce qu'il y aura eu du travail à la maison un petit peu, en classe et en dehors. Voilà. Et alors ça, c'est ce que tu aurais fait peut-être en plus, mais qu'est-ce que tu as déjà fait dans le projet? Moi, j'ai réalisé l'édition papier, parce que je trouvais que ça nous ouvrirait peut-être plus de portes et plus de public, justement, qui découvrirait ce livre. On va donner la parole au professeur. Comment, qui a eu l'idée à la base? C'est moi qui ai eu l'idée, puisque je suis assez féru de numérique, mais tout seul, c'est sûr que je ne serais pas allé bien loin. Et c'est pour ça qu'on a décidé de venir à 3 avec une collègue d'éducation musicale, et je crois qu'il y a une autre collègue dans la salle aussi. Donc c'est un travail d'équipe, et puis surtout, on voulait absolument mettre un élève sur scène, parce que c'est 56 élèves qui ont réalisé, qui ont écrit les lettres, et qui finalement doivent porter le trophée aujourd'hui. Et je crois qu'il a bien compris, parce que c'est essentiellement ça qu'on voulait leur apprendre, c'est arriver à travailler ensemble, et non pas comme parfois on le voit trop les uns contre les autres. En tout cas, pour ce projet, vous allez recevoir quelques applaudissements supplémentaires bien mérités. Bravo aux Amis de Papier, félicitations, merci au RDF d'avoir parrainé ce trophée. Et encore une fois, bravo également à nos amis de Saint-Maur pour ce projet également pédagogique très intéressant qu'on a découvert, ainsi qu'à ce portail absolument utile et pratique que certains vont beaucoup utiliser, je pense, à l'approche de l'été. Merci beaucoup, je vous laisse regagner la salle, on va vous applaudir une nouvelle fois. Merci chers amis. Prochaine catégorie maintenant, il s'agit de la catégorie meilleure solution e-commerce. Voici un militant du numérique pour remettre ce trophée. Il représente le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qu'il dirige. Jean-Philippe nous rejoint pendant que quelques images apparaissent sur une action tout à fait innovante du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Regardez.
L'appli Crédit Agricole Mutuelle Pyrénées-Gascogne, évidemment, Jean-Philippe, j'ai envie de dire, c'est sympa, c'est pratique, toutes les vertus que l'on a vues défiler à l'image. Mais enfin, au-delà de ça, au-delà de ce lien privilégié que vous construisez avec les sociétaires, avec ceux qui font confiance à votre banque, vous voulez aller plus loin et vous voulez aussi faire confiance et faire coopérer ceux qui sont les acteurs du numérique d'aujourd'hui et peut-être ceux de demain. Oui, absolument, parce que je pense que cette coopération, dans ce monde numérique, il faut de la coopération. Toutes les régions, tous les pays se battent pour se développer sur le numérique et personne n'a toutes les solutions. Donc quand on est un territoire comme le nôtre, si ceux qui s'intéressent et qui s'impliquent ne travaillent pas ensemble, ne se connaissent pas assez, bien naturellement on n'ira pas loin. Et c'est beaucoup plus important que les questions de budget, de label, de tout ce qu'on peut imaginer. Il faut d'abord de la coopération humaine. Voilà. Alors cette coopération humaine, vous voulez la susciter au sein même de votre caisse régionale, en réunissant les acteurs qui seront demain les grandes start-up peut-être les plus remarquables de France et d'ailleurs. Oui, alors d'abord, il y a eu une présentation d'une application là tout à l'heure. Oui. Alors on pourrait dire, toutes les banques font des applications. Je voudrais simplement signaler que cette application permet de chatter avec le conseiller. C'est-à-dire que nous avons été les premiers ici à Pyrénées-Gascogne à développer du chat pour nos clients, c'était en 2011. Il y a quelques autres banques qui l'ont fait, elles sont rares aujourd'hui, mais qui l'ont sur l'application, je pense que nous sommes toujours les seuls. Alors j'insiste là-dessus parce que parfois quand on innove, et je le dis pour les gens qui innovent peut-être qui ont créé ça et qui sont peut-être dans cette salle, puisqu'ils étaient là-bas tout à l'heure, c'est quand même pas très valorisant si on ne le voit pas. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Je vais commencer par ça. Illico Presto, c'est une application complètement innovante qui permet de prendre un rendez-vous à moins de 24 heures avec un conseiller de la ville. Ça aussi, c'est que chez nous. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est habilement placé. Ces coopérations, on les a développées par de la coopération interne. Ces innovations, on les a développées par de la coopération interne, en développant des réunions qui permettent à des gens de services différents d'échanger sur les idées. Alors on secoue les idées, et puis c'est comme ça qu'on avance. Et notre idée, en effet, c'est d'accueillir au sein même de nos équipes, dans notre site, des startups, des jeunes pousses, dans des domaines qui ressemblent à ceux qui nous intéressent, par exemple l'agroalimentaire, par exemple l'énergie, par exemple les produits du terroir, on a parlé tout à l'heure de Fermandi, voilà, et de travailler avec eux, mais de vivre avec eux, de prendre le café avec eux, de pouvoir aussi déjeuner ensemble, et donc de développer une forme de porosité pour mieux se connaître et pour s'enrichir mutuellement. Voilà l'idée. Coopérer et créer. Il faut trouver des formes de coopération, il faut en inventer des nouvelles. Voici les 3 sites, solutions e-commerce qui sont en compétition dans cette catégorie, qu'évidemment vous soutenez. Je dis évidemment parce que le Crédit Agricole, au-delà de ce qu'on vient de dire, a été pionnier dans le rôle du soutien à l'e-commerce en général. Oui, on a développé depuis 5 ans. Il vous reste déjà. 20 secondes. Oui, mais je prends les 20 secondes pour faire remarquer. Non, mais simplement, ça me paraît important pour tout le monde. Pour faire remarquer que si on veut un développement le meilleur possible du commerce de proximité, il faut à tout prix que le commerce de proximité, du moins dans la plupart des cas, se numérise. Oui. Nous y travaillons pour nos agences et nous encourageons les commerçants à faire pareil pour leur commerce. Absolument, parce que ce n'est pas antinomique du tout, évidemment, vous avez raison de le souligner. Mais bien sûr, sinon on laisse la place aux grands acteurs américains. J'ai fini. Vous avez eu raison de préciser cela. Voici 3 sites qui méritent en effet d'aller dans cette mouvance. eCity, c'est un web-to-store palois développé par une start-up de 5 personnes basée à Héliopart. Thierry Chardy et ses associés le proposent actuellement aux commerçants pour créer gratuitement une solution de commerce en ligne que l'on va découvrir dans quelques instants. Jolimum.com va nous faire découvrir l'univers des dessous chics. Cher à Alice P4 qui a créé cet atelier à Bidart en 2013. Et enfin, patatam.com, c'est un site malin qui permet d'habiller les enfants pour moins cher tout en revendant facilement les vêtements une fois qu'ils ont été portés. Une idée évidemment de maman, et c'est Marie-Ève Bidart qui a créé cela en 2013 avec d'autres développeurs qui devraient nous rejoindre sur scène. Je demande donc à ces 3 porteurs de projets de nous rejoindre pendant que l'on découvre en images leur projet. eCity.fr est une solution web-to-store mutualisée pour les commerces de la ville de Pau. Développée par une start-up paloise composée de 5 personnes, eCity.fr est actuellement présenté aux commerçants. Chacun d'entre eux se voit proposer une solution web
lui permettant de créer gratuitement un site e-commerce. Les clients peuvent alors utiliser le site pour acheter ou bien retirer leurs produits en magasin, mais également les faire livrer à partir d'un seul et unique compte. La solution propose un modèle économique gagnant-gagnant, basé sur un principe simple. L'accès aux différents services web est gratuit pour tous les commerçants et eCity.fr se rémunère sur les transactions effectuées. L'ambition des développeurs, décliner cette plateforme dans différentes villes. Avec Jolimum.com, parlons de dessous chic. Forte d'un solide parcours professionnel dans le monde de la mode, Alice Pécat a créé l'atelier Jolimum en 2013 à Bidart. Elle y propose des collections haut de gamme réalisées en petites séries numérotées ou en pièces uniques en matière noble. Lancé en 2013 puis récemment rénové, le site, associé à un blog, présente lui les collections, l'atelier et l'univers des créations dans un style élégant avec un soin particulier apporté au shooting présenté. Jolimum est également un e-shop offrant plus de services comme le paiement sécurisé, les livraisons au point relais ou encore l'envoi de messages ciblés. Faisant de la mini-série numérotée, c'est plus simple pour les clientes d'avoir le produit avant qu'il ne soit épuisé dans les réseaux de distribution. La vente directe offre par ailleurs de meilleures marges, ce qui est indispensable quand on est un jeune créateur qui privilégie les belles matières et 60% de sa production made in France. Comment habiller ses enfants pour moins cher tout en revendant facilement les vêtements trop petits? Cette problématique que tous parents se posent a été réglée en 2013 par Marie-Ève Bidart, une maman d'Anglette. Associée à 2 développeurs, elle a lancé patatam.com, un site de recommerce de vêtements pour les enfants de 0 à 6 ans. Patatam propose des articles en excellent état, tous vérifiés à la main par une équipe de spécialistes sur la base de critères exigeants. Les vêtements sont revendus à moins 70% par rapport au prix neuf. La collecte des vêtements se fait grâce à une solution unique en France, baptisée le Patabag, un sac spécial à remplir et à déposer gratuitement en point relais. Après examen du Patabag, Patatam rachète cash immédiatement et dans toute la France. Patatam.com, c'est en 13 mois, 160 000 usagers, 15 collaborateurs, 240 000 vêtements vendus et 255 000 rachetés, 25 tonnes de dons et 67 000 fans sur Facebook. Jean-Philippe, vous allez vous rapprocher de cette borne qui va s'allumer. On va laisser la musique. Et vous allez, dans quelques secondes, permettre au public de découvrir qui, parmi ces 3 lauréats très intéressants, va décrocher le titre Meilleure Solution e-commerce. Allez-y, je vous en prie. Qui le jury a-t-il choisi? Il s'agit de patatam.com. Patatam.com, récompensé comme meilleure solution e-commerce. Alors je pense que ça va faire plaisir à Jean-Philippe parce qu'il me soufflait pendant la diffusion qu'il faisait partie et qu'il était à votre capitale. Donc évidemment, ça va lui faire plaisir. J'aimerais, cela dit, qu'on félicite encore une fois le site eCity. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je disais que je suis prochainement grand-père et que je consulte le site que je trouve extrêmement intéressant. Et vous les avez pas aidés du tout? Non, 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 non. Je croyais. J'aurais essayé, hein, enfin bon, j'aurais essayé. On en parle, mais... Prenez ce trophée. Je peux vous remettre ce magnifique trophée? Prenez ce trophée, je vous en prie. C'est à la maman initiatrice que vous allez remettre ce trophée. J'imagine que ce sont les développeurs qui sont à côté. J'imagine que ce sont les développeurs qui sont à côté de vous. Vos associés, prenez le micro. Prenez le micro. Ce sont vos associés? Tout à fait, mes associés. Vous avez combien d'associés dans l'aventure? 3, tous les 3? Oui. L'idée, c'est bien la vôtre, cela dit, tout à fait au départ? C'est une idée collégiale. Une idée collégiale. Alors, on a vu l'originalité, une des originalités hein, d'ailleurs de votre démarche, c'est ce côté tout à fait particulier du comment vous appelez, le Patabag? Patabag. Du Patabag. C'est ça qui, selon vous, a fait le déclic formidable parce qu'on a entendu les chiffres. C'est un succès incroyable en peu de temps. Oui, tout à fait. Le succès vient surtout de l'environnement économique dans lequel on est et le fait de pouvoir permettre aux mamans de pouvoir vendre les vêtements qui sont trop petits et de pouvoir racheter à moindre prix les vêtements pour les enfants aujourd'hui à moins 70%. Et après, aussi, ce qui fait le succès, c'est qu'on a mis en place tous les éléments d'un e-commerce classique, à savoir le retour gratuit, la garantie satisfait ou remboursée.
Comment on se structure pour grandir aussi vite? Parce que là, vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui? Quinzaine, c'est ça? On a 12 salariés. 12 salariés, plus donc vous trois, ça fait 15. La croissance a été extrêmement rapide. Et c'est pas fini, on espère être 25 d'ici la fin de l'année. Comment est-ce qu'on se structure pour faire face à tout ça? Eh bien, de toute façon, aujourd'hui... D'abord, on fait confiance à son associé pour répondre. Très bien. On se structure déjà sur notre front, déjà d'une part. Oui. Et on a très rapidement fait rentrer des nouveaux actionnaires au capital il y a un petit peu plus d'un an de ça, entre autres Pierre Kosciusko-Morizet. Donc ça nous a permis de nous mettre un petit coup de boost. Est-ce que vous vous attendiez objectivement à un tel succès au départ? Parce qu'on sent bien, lorsqu'on a une idée, on se dit ça peut prendre, ça peut marcher. En effet, la période fait que, on change de pratique, de consommation autre. Mais est-ce que vous attendiez à un tel succès? On s'attend toujours à ce que ça marche rapidement, mais aussi rapidement, non, on ne pensait pas. Donc on est hyper content. Et c'est vrai que moi, je voulais aussi remercier notre équipe à Biarritz, parce que c'est vraiment là-dessus que notre succès est basé, quoi. C'est hyper important pour nous, c'est notre équipe qui trie les vêtements, qui rentre les vêtements. C'est la base du succès. C'est la base du succès, c'est bien de le reconnaître. Et puis vous avez un utilisateur à côté du site. Donc là, je ne dis pas de bêtises cette fois-ci. Hein. Et donc, très bien, vous étiez très content. Oui, tout à fait. Parfait, la preuve par l'exemple. Vous applaudissez, s'il vous plaît, le vainqueur Patata. Vous applaudissez également très fort ceux qui ont développé les autres solutions. On va faire une photo d'ensemble. Restez là tous autour. Restez-là tous autour, nous allons faire une photo d'ensemble alors que Jean-Philippe vous félicite, parce que je crois qu'il connaît bien par contre là le projet. Voici une photo de groupe pour cette catégorie e-commerce qui mérite encore vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse regagner la salle. Alors que nous allons appeler maintenant celui qui va remettre les prix dans la prochaine catégorie, c'est la catégorie meilleur blog personnel. C'est le vice-président du conseil régional, Bernard Uturi, qui nous rejoint et que vous applaudissez, s'il vous plaît. Bernard Uturi. Je vous en prie, prenez le micro, mon cher Bernard. On va voir afficher, pendant que nous allons converser ensemble, on va voir afficher quelques chiffres éloquents qui montrent l'engagement du conseil régional, du président Alain Rousset que vous représentez aujourd'hui, pour les entreprises, pour le numérique en particulier, le conseil régional qui se déclare accélérateur du numérique. J'ai presque envie de dire, lorsqu'on connaît Alain Rousset et évidemment son exécutif, que ça va de soi, tant le soutien aux entreprises, tant l'innovation est au cœur de la politique de la région. Oui, je dirais même que c'est inscrit, je le dis souvent, dans l'ADN du président Rousset. J'ai bien entendu Patrick de Stampa, Jean-Jacques, qui nous a donné une leçon de réalisme en disant que nous devions nous projeter d'une manière beaucoup plus active. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire ici à Pau, parce que je me souviens que c'est un des berceaux du développement numérique à l'échelle de l'agglomération de Pau. Et je me souviens, une anecdote en passant, d'avoir rencontré un André Labarrère en vrac, il y a 10 ans, dans son bureau, parce qu'il me disait qu'il revenait de Seattle, aux États-Unis, et qu'il rêvait de faire de Pau une ville exemplaire, et que son rêve, lui, connaissant son appartenance à son parti politique, était de faire inaugurer le réseau numérique de Pau par Bill Gates. Et en même temps, il m'avait dit, par contre, je reviens des États-Unis, je suis en vrac, le décalage horaire, mais Madame Ferreira qui m'a téléphoné ce matin, c'est pas Madame Ferreira, hein, mais c'est un nom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt dans l'histoire, oui. Parce qu'elle n'avait pas son ampoule qui marchait sur son palier dans le quartier Saragosse, m'a appelé à 9h, à 10h, son ampoule marchait. Et c'est tout le challenge, effectivement, des structures comme les nôtres, à l'heure où tout s'agrandit, les cantons s'agrandissent, les régions deviennent énormes, oui, d'avoir un regard sur chacune des parcelles du territoire pour que, effectivement, le développement numérique qui... avec les énergies marines, à mon avis, décèle un potentiel qui est à nul autre comparable, servent d'une part les entreprises, référence à Alain Rousset, mais également nos concitoyens de tous les jours. Alors on voit de quelle façon la politique régionale de soutien aux entreprises et à l'emploi s'appuie d'ailleurs sur le développement du numérique. Ça doit rester absolument une priorité de la prochaine mandature dans la grande région et sur de vos périmètres. Oui, c'est une priorité encore plus importante, je dirais, à l'échelle de cette grande région où la difficulté vient de l'harmonisation des politiques. Chacune des régions
à développer dans son intimité des politiques particulières. Nous allons donc harmoniser tout cela, mais à aucune n'a échappé la nécessité effectivement de faire que le développement numérique soit une réalité partagée. Partagée, c'est pour que, par exemple, à l'échelle du Béarn, nous ayons une start-up qui devienne l'équivalent de Google ou d'Apple dans les prochaines années. Bien, Bernard Uturi, est-ce que vous avez un blog personnel? Non, pas encore, on me le conseille. Je suis assez avare de mon intimité, de mes propos, sans doute pas assez communicant, ancré dans la réalité du terrain, ayant commencé la politique certainement trop tard. Mais je conseille à tous les jeunes, et puis je me conseille peut-être à moi-même d'accéder à ces moyens de communication. Alors vous allez venir à côté de moi, on va découvrir en image 3 blogs personnels tout à fait remarquables qui sont développés, vous allez le voir, dans des secteurs très divers. Dans la cuisine de Sophie, un joli blog qui existe depuis 2006, entièrement concocté, cuisiné, mitonné, maison par Sophie François Mulins, qui nous rejoindra. C'est une paloise véritablement passionnée de cuisine, vous allez le voir dans quelques instants. Jardi Partage, c'est un webzine consacré au secret du jardinage, initié par Bruno Nunes, qui me rejoindra également, un enseignant de la vallée de Josbeg, curieux d'informatique et qui a aujourd'hui quelques 300 000 visiteurs sur son blog. Et enfin, si c'est pas malheureux.com, c'est le blog créé en 2012 par François Lamoureux, professeur des écoles. On va rester dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et nous allons voir de quelle façon celui-ci souhaite partager la réflexion qu'il a autour des outils du numérique à l'école, de leur utilisation et de tout ce qu'il y a dans la culture du numérique à créer et à construire. Voici le portrait de ces 3 blogs. Je demande à leur initiateur de me rejoindre. Regardez. Au piano du joli blog baptisé Dans la cuisine de Sophie se trouve une passionnée de cuisine, Sophie François Mulins. La faire, mais également la partager, la déguster, la découvrir, la mettre en scène, la photographier, telle est l'ambition de cette paloise qui a lancé en 2006 cette publication qui depuis s'est enrichie en 2011 des Kits de Sophie, un blog spécialement dédié aux enfants. Sophie présente des coups de cœur, des bonnes adresses du Sud-Ouest, mais également des recettes et des découvertes qui mettent en valeur des personnes et des choses qu'elle aime. Les prolongements de cette riche publication sont nombreux sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, Twitter, Pinterest ou encore Google+. Jardi Partage est un webzine, c'est-à-dire un magazine numérique, consacré au secret du jardinage. Animé par Bruno Nunes, un enseignant, directeur d'école en vallée de Josbeg et curieux d'informatique, ce site permet de partager connaissances et conseils en jardinage. Bruno Nunes y donne toutes les clés de traitement naturel des associations de plantes afin de privilégier les rotations de cultures et de respecter l'environnement. Le site propose également un agenda des manifestations au jardin et a attiré en 2014 près de 300 000 visiteurs uniques. Depuis le début de l'année, Bruno Nunes propose également des podcasts de la chronique jardinage qu'il anime sur Radio Oloron. Créé par François Lamoureux, professeur des écoles, le blog si c'est pas malheureux.com est né en 2012 avec une ambition, proposer un autre regard sur l'école à l'appui des pratiques innovantes autour du numérique. En partageant des expérimentations dans des billets toujours concrets et ancrés dans ces pratiques quotidiennes de professeurs des écoles, l'objectif est simple, montrer que l'on peut imaginer l'école autrement, pas à grands coups de déploiement de flottes monstrueuses d'outils numériques, mais par une réflexion autour de ces outils et autour de la culture numérique. Parfois avec humour, parfois avec des coups de gueule, mais toujours le plus humblement possible sans juger les pratiques des autres. Le blog est aujourd'hui fréquenté et régulièrement relayé par des organismes institutionnels tels que Canopé. De courtes vidéos à vocation pédagogique complètent aujourd'hui le contenu aux côtés de débats en visioconférence sur des questions précises et ce, en associant d'autres professeurs. Voici les 3 auteurs de ces blogs qui sont ici. Approchez-vous, je vous en prie. Tous les 3, Bernard Uturi, approchez-vous de cette tablette. Et dans quelques secondes, en appuyant, vous allez découvrir qui de la cuisine, du jardinage ou bien de l'enseignement a retenu l'attention du jury. 3 blogs en tout cas extrêmement riches que je vous invite à découvrir au terme de cette cérémonie. Allez-y.
Si c'est pas malheureux.com, c'est le blog de François Lamoureux qui remporte la victoire. Venez François, je vous en prie. Alors, c'est quelqu'un qui connaît bien l'enseignement et l'éducation qui va vous remettre ce trophée. Félicitations en tout cas aux auteurs et à la fois de ce blog ô combien gourmand. Moi je l'ai découvert au travers de l'article consacré à la République des Pyrénées. Félicitations en tout cas, c'est très riche, très diversifié, c'est très coloré. Hein, et puis pour les passionnés de jardinage et d'un jardinage qui, comment dire, évolue hein, également et qui allie tradition et modernité, bravo également pour votre blog extrêmement nourri. Bien, Bernard Uturi. Voici quelqu'un qui se pose des questions sur l'éducation, l'enseignement ou autre. C'est pas à vous que je vais dire que c'est une très bonne chose. Non, je suis ravi qu'effectivement plusieurs sujets concernent l'enseignement aujourd'hui, qu'un établissement scolaire ait été couronné. Alors j'étais un petit peu le supporter de Julien Delabaca, qui est avec son directeur de l'Eurorégion, mais voilà, contre le collège de Lembeil, il n'y avait vraiment rien à faire. Parce que je crois que les nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles que ça maintenant, mais qui sont rénovées chaque jour, vont aider d'une certaine manière l'éducation à se transformer, à regarder, à faire un petit pas sur le côté pour se regarder travailler et pour se rénover. François Lamoureux, prenez le micro, je vous en prie. Combien de temps ça vous prend déjà d'animer ce blog? Parce que c'est très riche. Ça prend pas mal de temps, mais c'est un vrai plaisir. Et puis j'ai la chance d'avoir pas mal de gens qui écrivent dessus dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. Donc c'est super riche et moi ça m'a appris énormément. C'est un journal de bord que je fais. C'est ça, merci beaucoup parce que c'est juste, je raconte un peu mon histoire et je pensais pas que ça pouvait, quand je l'ai créé, je pensais pas que ça pouvait intéresser autant. Alors ça intéresse énormément parce que vous avez, j'allais dire quasi quotidiennement, de nouvelles personnes qui vous suivent sur ce blog et qui surtout échangent, partagent avec vous, parfois avec des débats, j'ai regardé, comment dire, animés. Hein, animés. Parfois c'est très souriant, mais parfois c'est très animé. Est-ce que de temps en temps dans ces débats, ça vous a fait, vous également, changer votre point de vue, votre vision des choses, notamment dans ce qui est votre cœur d'interrogation, finalement, cette pratique nouvelle du digital, du numérique dans l'enseignement? Toujours parce que même si les critiques sont pas forcément formulées de manière très constructive parfois, par des gens qui connaissent mal en fait et qui ont beaucoup de préjugés. Le numérique à l'école, c'est énormément de préjugés, énormément de fantasmes en fait sur cet outil. Et j'essaie de les déconstruire par l'humour et toujours en douceur parce que ça sert à rien de rentrer frontalement dans les gens, ça marchera pas. Bon, et pourquoi si c'est pas malheureux? C'est justement un pied de nez en fait aux gens qui ont dit au départ quand j'ai utilisé le numérique que c'était une catastrophe d'utiliser ces trucs-là, que si c'est pas malheureux, alors c'est un peu un pied de nez en fait. Et voilà, avec le ton, ça le fait tout de suite mieux. Vous allez, je vous en prie, vous réunir ici avec Bernard Uturi, avec les autres lauréats pour une photo de groupe et d'ensemble de cette catégorie qui était extrêmement riche et qui mérite encore une fois tous vos applaudissements, chers amis. Meilleur blog personnel. Bravo et félicitations. Je vais vous laisser gagner la salle, sachant que tout à l'heure, je demanderai à la fin de la cérémonie à tous les lauréats de bien vouloir nous rejoindre. On ne partez pas évidemment si vous avez d'ores et déjà un trophée en main pour une grande photo de famille qui sera finalement le reflet d'un territoire ô combien dynamique et diversifié. La diversité, c'est le fil rouge de la prochaine catégorie que nous allons maintenant également découvrir. Meilleure innovation numérique, c'est sur une terre d'innovation que nous allons aller. Son directeur va nous rejoindre, la Technopole Hélioparc est représentée par Olivier Farin, que vous applaudissez s'il vous plaît. Mon cher Olivier, une technopole en une phrase, c'est quoi? C'est un campus sur lequel on accueille des entreprises innovantes, des laboratoires de recherche, et on essaie à la fois, alors les jeunes entreprises, on essaie de les accompagner, enfin on n'essaie pas, on les accompagne, on les forme, on les aide à constituer leur équipe, on les aide à positionner leurs produits sur le marché. En fait, on leur donne toutes les clés pour réussir. Ça, ce sont pour les jeunes entreprises. Et ensuite, pour les plus importantes, on les met en relation avec les autres. On leur donne de la visibilité. En fait, on crée un réseau pour que de ces échanges fructueux naissent des collaborations, des partenariats et des opportunités d'affaires. Le numérique, ça fait partie des 5 piliers, des 5 filières que vous développez à Hélioparc. C'est une des 5 filières, elle existe depuis toujours, mais effectivement depuis quelques années, c'est un des secteurs les plus dynamiques. Depuis 2 ou 3 ans, on accueille quasiment que des entreprises dans le domaine du numérique, et donc c'est pour cette raison qu'en 2012, nous avons créé un outil spécialement dédié
aux jeunes startups du numérique, qu'on a appelé l'atelier numérique, et qui aujourd'hui accueille 12 jeunes startups. C'est plusieurs dizaines d'emplois. Elles travaillent dans le domaine de l'édition du logiciel, dans la création multimédia, dans l'application mobile, dans le web mobile, dans le big data notamment. Olivier Faringue, l'innovation, c'est évidemment quelque chose que vous soutenez, quels que soient d'ailleurs les 5 secteurs dans lesquels vous œuvrez à Heliopark. L'innovation, c'est le fil rouge, c'est un état d'esprit que vous cultivez chez vous. On est une technopole, il y en a 52 en France, effectivement, on est un des acteurs majeurs de l'innovation. Alors après, le mot innovation, il y a 30 définitions différentes. Oui. Hein. Dans le domaine du numérique, on s'intéresse à la fois à l'innovation technologique, c'est-à-dire la jeune start-up qui va développer un nouveau logiciel, un nouveau algorithme, un nouveau concept, mais on s'intéresse aussi beaucoup à l'innovation d'usage, c'est-à-dire une jeune société qui va utiliser une plateforme web assez classique, mais c'est l'offre de services qui sera très originale. Voici 3 projets innovants qui ont été choisis par le jury. Vous allez les découvrir dans quelques secondes. Une serrure connectée. C'est Okidokei, c'est développé par Pascal Bétivier qui nous rejoindra dans le cadre d'une start-up basée dans une autre technopole, Isarbel, avec qui vous travaillez régulièrement, hein, je crois, à Bidart. Le projet que nous allons découvrir dans quelques instants, notre secteur d'activité, il s'agit d'IdoPhyto, un outil qui permet de travailler concrètement, efficacement pour une agriculture raisonnée. C'est un agriculteur de Gabaston, passionné également d'informatique, au point d'en développer une partie de son activité en société, qui viendra nous rejoindre. Il s'agit de Jean-Luc Picourla. Et enfin, Mapotempo. Alors ça fait plusieurs fois que vous entendez parler dans la région de Mapotempo, projet que vous connaissez particulièrement bien, je crois, celui-ci. Il est sur Heliopark, effectivement. C'est un outil qui permet, entre autres, d'optimiser ses tournées lorsqu'on est une collectivité, mais pas simplement. Commercialisé depuis juillet 2004, c'est un outil qui est développé en effet à Heliopark par Mehdi Jabran, entre autres. Il nous rejoindra ici sur scène. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est à Heliopark que c'est lui qui forcément va gagner. Nous sommes d'accord? Absolument. J'en serais ravi pour lui, mais bon, les jeux sont ouverts. Voici le portrait de ces 3 applications et de ces 3 innovations. Regardez. Développé par Pascal Métivier dans le cadre d'une start-up basée à Isarbel, Okidokei, c'est une serrure connectée lancée en 2014 sur le marché US et en France en février dernier. C'est un produit qui s'installe facilement et rapidement sur le côté intérieur de la porte et n'est pas visible de l'extérieur. Une fois le produit installé, il suffit de l'enregistrer sur le portail web de gestion de ces serrures et l'on peut commencer à utiliser son téléphone portable en lieu et place des traditionnelles clés métalliques. Un des principaux intérêts est de ne plus avoir de clés et de pouvoir créer des clés virtuelles pour sa famille, ses amis, ses babysitters, afin que ceux-ci puissent aller et venir en toute sécurité à l'aide de leur smartphone ou bien de leur téléphone. À tout moment, il est possible de révoquer les clés virtuelles créées. Le produit a remporté le Grand Prix de l'innovation eBay des nouveaux entrepreneurs lors de la Foire de Paris 2015. Agriculteur à Gabaston, Jean-Luc Picourla a créé la société Softiver, spécialisée dans le développement de logiciels et de services informatiques pour le monde rural. Des logiciels de gestion dédiés à l'élevage, aux cultures ou encore à la gestion d'une exploitation ont ainsi été développés au fil des ans. IdoPhyto est une application mobile embarquée sur tracteur qui fonctionne sous environnement Android ou Windows. Installé dans la cabine, IdoPhyto est relié sans fil à une microcuve pluguée sur le pulvérisateur et permet d'injecter de façon raisonnée des doses de produits phytosanitaires. Cette application permet des économies car seules les quantités utiles sont injectées. Elle protège également l'environnement et la santé car la cuve d'épandage ne contient plus que de l'eau. Ainsi, l'agriculteur gère simplement depuis sa cabine tous les dosages d'épandage. Mapotempo est un nouveau logiciel d'optimisation de tournée en ligne et open source développé par une start-up paloise. Doté d'une cartographie à jour et d'un calculateur d'itinéraire le plus rapide au monde, Mapotempo permet très simplement de géocoder ses adresses et de paramétrer son activité afin d'obtenir des tournées optimisées pour tous les agents mobiles. Simple d'utilisation, Mapotempo permet d'augmenter sa qualité de service, d'améliorer les conditions de travail des livreurs et des planificateurs,
de réduire ses coûts de livraison et d'améliorer le management de son activité. Commercialisé depuis juillet 2014, Mapotempo est un système d'information géographique qui compte déjà plus d'une trentaine de clients, parmi lesquels des TPE, des PME, mais également des collectivités comme la ville de Pau, la ville de Marseille, la ville de Mont-de-Marsan, Aix-les-Bains, pour leur activité de livraison de repas à domicile. Les 3 représentants de ces meilleures innovations numériques nous ont rejoints. Prenez place, je vous en prie. Olivier, approchez-vous. De la serrure connectée en passant par l'outil permettant de mieux travailler le domaine agricole ou bien de Mapotempo. Qui le jury a-t-il choisi? C'est maintenant que nous le découvrons. Le vainqueur de cette catégorie meilleure innovation numérique, il s'agit d'Okidokais, que vous applaudissez s'il vous plaît. La serrure connectée qui va donc repartir avec ce trophée. Les 2 porteurs de projet, Idefito, parmi la longue liste de ces projets développés dans le domaine agricole et qui transforment totalement la façon de faire l'agriculture au quotidien en respectant la tradition, mais avec beaucoup de modernité et une approche toujours respectueuse de l'environnement, mérite également un coup de chapeau. Et puis Mehdi avec son projet qui fait, comment dire, souvent parler de lui. Hein. C'est un projet que l'on voit beaucoup. Longue vie à celui-ci, on continuera à le suivre. Que ce tracé nous amène dans plusieurs villes. C'est tout le succès, en tout cas, que l'on souhaite à ce projet. La serrure connectée. Alors, ce trophée sera bien gardé dans une maison sécurisée. Je le sens bien entièrement connecté avec cette serrure qui a de suite connu un succès certain sur le marché US. Exactement. Qu'est-ce qui a fait comment vous avez réussi à percer sur ce marché qu'il n'est pas toujours facile de conquérir? Pas si facile. Si on a choisi d'abord ce marché et pas la France finalement, c'est parce qu'il y avait déjà une espèce de concurrence qui existait et on a senti que le marché était plus prêt que la France pour ce genre d'innovation. Et donc on a fait un run de test finalement aux États-Unis et ça s'est très bien passé. Votre société existe depuis combien de temps? La société existe depuis 2 ans. 2 ans, on commercialise aux États-Unis depuis 1 an presque, et on appartient, enfin on est une start-up qui a 5 ans en tout, et on a passé les 3 premières années à développer la technologie qui est derrière Okidokais et qu'on a vendue à des chaînes d'hôtels en fait, qui ont un métier, c'est de distribuer des clés toute la journée. Oui. Donc finalement c'est le premier frein à un hôtelier, c'est distribuer des clés, et le client d'un hôtel c'est vous, c'est moi, et donc en fait on a eu la plateforme technologique pendant 3 ans qu'on a peaufiné, sécurisé, adapté. Et on est arrivé avec Okidokais, on a créé une structure à Bidart justement pour ce produit grand public. Alors les prochains marchés, ce sont lesquels? Les prochains marchés, c'est déjà continuer ce qu'on a commencé à faire en France et le développer. Et ensuite, c'est le développement européen avec les premiers pays, Angleterre, Allemagne et Espagne. Ça veut dire qu'il va falloir trouver de nouveaux partenaires pour aller sur ces marchés. On s'entoure comment pour aller conquérir de nouveaux marchés, donc de nouvelles pratiques, de nouveaux challenges également à l'international. On dit souvent qu'en France, nos PME ne sont pas forcément celles qui s'exportent le plus facilement. Comment on se structure pour ça? Exactement, et c'est vraiment un enjeu clé, et sans jeu de mots, aujourd'hui, où contrairement à beaucoup de structures et de projets qu'on a pu voir juste avant, où c'est pas que du digital, parce que c'est assisté par un produit physique, donc c'est du composant électronique, c'est de l'achat, c'est des coûts, et aujourd'hui on est vraiment cette phase où on est entre la start-up et la PME, et on a besoin pour décoller justement de se structurer, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire et de chercher en ce moment même. Eh bien que ce coup de pouce, enfin en tout cas que ce trophée soit un coup de pouce pour vous inciter à aller encore plus loin. Vous applaudissez s'il vous plaît. Merci. La meilleure innovation numérique récompensée par le jury. Photo de groupe évidemment de l'ensemble avec le parrain, la Technopole Hélioparc. Bon, dans le match Hélioparc et Bidart, 1 point pour Bidart, Olivier. 1 point pour Bidart, mais ça peut encore s'inverser. Ça peut encore s'inverser. Vous applaudissez très fort s'il vous plaît ces 3 lauréats. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Je vous inviterai à nous rejoindre tout à l'heure pour la photo finale. Pour l'heure, voici notre... Oh, je vais parler loin. J'ai parlé de Bidart. Voici, je vais rester sur la côte basque. Voici le président du conseil départemental qui va me rejoindre pour la catégorie meilleure appli mobile. Vous applaudissez Jean-Jacques Lasserre, s'il vous plaît. Voici quelques images de l'engagement du département. Regardez.
le département des Pyrénées-Atlantiques avec une vidéo qui aura été tournée et réalisée avant la fin de saison de rugby. Jean-Jacques Lasserre, le numérique, irriguer le département, tout le territoire, hein, avec les meilleurs débits qui soient, c'est un enjeu qui paraît absolument primordial et qui pourtant est un enjeu énorme à relever pour la structure que vous présidez. Bien sûr, un enjeu primordial, ça a été bien évoqué par Bernard Ruttery tout à l'heure. Ce soir, je suis venu avec vous, avec notamment Nicolas Patriarche, qui aura cette responsabilité au niveau départemental. Il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, alors au départ, intuitivement peut-être, le Conseil général s'est dit, parce que le Conseil général, qu'on ne le veuille pas, c'est la principale collectivité qui aménage le territoire. On a été quelques-uns convaincus, totalement convaincus, que véritablement, dans les années à venir, les différences positives se feraient sur le niveau d'équipement, le service qu'on pouvait donner aux porteurs de projets et aux utilisateurs. L'avenir se construirait là-dessus. On a connu dans le passé, les plus anciens pourraient le dire, des grands moments en termes d'aménagement du territoire, et nous avons eu donc à ce moment-là, et ceci s'est renforcé d'une façon évidente, nous avons eu la conviction que véritablement il fallait éviter les fractures territoriales, et il fallait surtout procurer aux habitants, aux habitantes de ce département, quelle que soit leur origine et leurs conditions sociales, leur procurer la possibilité de faire valoir leur intelligence. Au départ, moi j'étais personnellement très impressionné par l'utilisation en termes d'information. Et très vite, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de la réactivité, au niveau de la possibilité de s'épanouir, d'épanouir les intelligences en utilisant ces nouveaux outils, on se rendait compte, quels que soient les positionnements géographiques, quelles que soient les origines sociales, on s'est rendu compte qu'il y avait là l'enjeu principal, je le crois, des années à venir. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on aborde les phases à venir. Alors c'était en effet une priorité, une conviction du Conseil général. Nous voici à l'heure du Conseil départemental. Je vous pose une question toute simple. Vous allez réussir à trouver les moyens nécessaires pour que cette ambition devienne une réalité ? Écoutez, les moyens, bien sûr on évoque toujours les moyens financiers. Moi je crois que dans cette affaire-là, il faut que le département mette en musique, utilise ou soit l'architecte des convergences de futur de toute une série d'acteurs. Nous y avons beaucoup travaillé depuis quelques temps maintenant et on se rend compte qu'en termes de desserte des territoires, il n'y aura pas une solution unique. Par contre, nous savons que toute une série d'acteurs, nous avons notre propre dispositif, IRI 64, nous avons bien sûr l'opérateur public sur lequel nous comptons. Il y a aussi des possibilités techniques qui sont offertes. On parle beaucoup du syndicat d'électrification, on parle beaucoup de la structure que vous dirigez, monsieur le directeur. Notre conviction aujourd'hui, c'est de dire que le plus important, c'est d'essayer, au regard d'une desserte obligatoire de tous les territoires, d'essayer de voir quelle est la contribution de chacun des acteurs. Il n'y aura pas de solution unique, mais il y aura, je crois, des mises à profit, des contributions d'acteurs différents, et ce que nous allons essayer de faire très rapidement, c'est précisément de déboucher sur un projet départemental qui mette en lumière et qui mette en synergie les capacités des uns et des autres. On va découvrir, Jean-Jacques Lasserre, 3 applications nommées dans cette catégorie. Je me suis dit que le jury avait pensé à vous pour chacune des 3 applications sélectionnées. Pour preuve, il y aura une application dédiée aux plages basques, plage Côte Basque, un outil participatif de suivi des conditions de baignade à destination des habitants et des vacanciers. Et c'est Owen Lagadec et les développeurs qui l'entourent qui pourront nous rejoindre pour nous parler de cette application dans quelques minutes. Ça, c'est le côté océan. Côté montagne, maintenant avec Pyrénées Sommet, l'appli complète qui est développée par Jérôme, par Thierry Gourceau, d'Argelès-Gazos, qui permet d'identifier plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne. Et puis comme votre vie de sénateur, c'est également Paris, que vous vous déplacez en taxi à Paris, il y a Simpli Taxi, l'appli fonctionnelle, qui est développée depuis 2 ans par un chauffeur de taxi de Buros, Damien Jallet, qui va nous présenter. Il y a déjà 861 courses qui ont été réalisées avec cette appli taxi. Aucune directrice de l'ENA n'a utilisé celle-ci. Nous découvrons les 3 solutions et les 3 applications que voici. Développé depuis 2 ans par Damien Jallet et sa bonne connaissance des problématiques du métier qu'il exerce, Taxi, l'application Simpli Taxi est sortie en avril 2014 et a été lancée en version Android et iOS en février dernier. Elle peut être aujourd'hui considérée comme l'une des plus complètes du marché. Développée en relation avec une start-up toulousaine
Il s'agit d'une application de gestion de flotte, de standards téléphoniques, de géolocalisation et de messages interactifs disponible et en version pro pour les groupements de taxis, mais également en version usagée pour les clients. Simpli Taxi propose une utilisation simple pour une efficacité optimale afin d'augmenter la rentabilité des groupements de taxis. L'application est actuellement testée par un groupement de taxis de Saint-Malo et Damien Jallet multiplie aujourd'hui les contacts pour la commercialiser bien ailleurs. Déjà 861 courses ont été réalisées via Simpli Taxi. Voici un outil exclusif de suivi des conditions de baignade à destination des habitants et des vacanciers, lancé en 2014 par les offices de tourisme d'Anglet, de Biarritz, de Bidart et de Terre et Côte Basque en collaboration avec la société Abs & Co. Plage Côte Basque permet de consulter en temps réel l'état des drapeaux, les températures de l'eau, mais également celle de l'air, les marées, la météo et le trafic routier des plages. Plage Côte Basque se décline en site web responsive, mais également en application iPhone. Le dispositif mobilise à la fois les maîtres nageurs sauveteurs, les services techniques et les utilisateurs dans une organisation originale et performante. L'utilisateur est au centre du dispositif avec plusieurs fonctionnalités qui lui permettent de suivre l'actualité de sa plage préférée avec des fonctions push et newsletter, de checker sa présence sur la plage ou encore d'en devenir un ambassadeur. Sortie fin octobre 2014, l'appli Pyrénées Sommets est disponible sur la plateforme iPhone, iPad et depuis quelques jours proposée sur Android. Elle permet d'identifier plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne. Cette application fonctionne sous GPS et en réalité augmentée. Sur simple visée des sommets, elle affiche à l'écran en quelques petites secondes leur nom, l'altitude et la distance. En plus des sommets, elle repère et identifie également les refuges, les lacs, les cabanes, les grottes ou autres villages et chapelles, et ce avec un système de filtre. L'application connaît un vif succès depuis sa sortie et est restée plus de 2 mois dans le top 100 des applications payantes les plus téléchargées en France. Elle a été développée par Jérôme et Thierry Gourceau, originaires d'Argelès-Gazost et gérants d'une maison d'édition familiale. Les deux frères sont en train de développer les versions pour les Alpes, le Massif central, la Corse, mais également la Sierra Nevada aux États-Unis. 3 applis absolument passionnantes. L'ensemble de leurs auteurs sont là. Je vous en prie, faites quelques pas. Jean-Jacques Lasserre, de la route, de la montagne ou bien de l'océan. Qu'est-ce que le jury a préféré? Allez-y, je vous en prie. Nous allons découvrir sans plus tarder le gagnant dans cette catégorie meilleure application mobile. Il s'agit de flashcotebasque.com. Flashcotebasque.com. Que vous applaudissez. Je crois que c'est l'un des développeurs du site qui va dans quelques secondes recevoir votre trophée. Félicitations. Félicitations également à ceux qui ont développé les 2 autres applis. Venez me rejoindre, faites quelques pas, je vous en prie. Avec celle consacrée au sommet, on a une des applis qui a cartonné, c'est le moins que l'on puisse dire, jusqu'à présent. Et à mon avis, la saison ne fait que démarrer pour que vous continuiez à être énormément demandé en termes d'application. Et puis on souhaite longue vie également à cette application ô combien pratique pour les chauffeurs de taxi, mais aussi pour les utilisateurs, puisqu'on a bien compris qu'il y avait les deux côtés, le côté professionnel et puis le côté utilisateur qui était au cœur de votre réflexion. Donc encore une fois, bravo et félicitations à vous. Vous êtes l'un des développeurs, je crois. Vous êtes ouais, prenez le micro, je vous en prie. C'est l'ensemble des offices de tourisme, la grande famille des offices de tourisme, Anglet, Biarritz, Bidart, Terre et Côte Basque, c'est-à-dire Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, etc., qui ont été à l'origine, je crois, de ce projet, c'est bien cela? Alors en fait, il y a un dispositif qui s'appelle Ma Côte Basque, sont tous les outils numériques que les offices ont développés pour accueillir les touristes. Et il en manquait un parce que le tourisme souffre un peu de quelque chose depuis 3 ans, c'est les conditions des eaux de baignade qui font que l'attractivité est un peu moindre. Or, parfois, c'est pas parce que la qualité est mauvaise, c'est plus parce qu'on ne peut pas offrir d'alternatives, parce qu'on ne sait pas que l'eau n'est pas très bonne. Donc l'idée était de compléter le dispositif Ma Côte Basque avec un outil qui mobilise les MNS pour la crédibilité du contenu. Les maîtres nageurs sauveteurs. Les maîtres nageurs sauveteurs, pardon, et les CRS pour le cas de Terre et Côte Basque, mais également les utilisateurs, puisque l'idée c'est qu'on a tous une jeunesse sur la Côte Basque, en étant des groupes de jeunes tout le temps sur la plage, et on est les premiers à pouvoir être témoins de ce qui s'y passe, et donc à pouvoir renseigner les touristes qui sont à 14h en sortant du restaurant, qui se disent est-ce que je vais à la plage ou pas?
Ben oui, on peut y aller parce qu'on sait immédiatement si ça... C'est qui si les bon. principaux contributeurs? Ceux qui, finalement, Alors, c'est informent le plus souvent. C'est le MNS qui gagne tout le temps, mais si le MNS n'a pas mis à jour suffisamment l'application, ce sont les ambassadeurs qui mettent à jour le système, et le tout est connecté à tous les offices pour que les hôtesses et les hôtes des offices puissent renseigner les touristes qui viennent. L'idée, c'était de faire un truc absolument évident, mais c'est ça qui est beau dans le numérique, c'est que parfois les tout petits détails sont des évidences qu'il faut créer pour renseigner les Vous êtes à la tête d'une entreprise? Oui, de Absenco. combien de personnes? On est 8 aujourd'hui. 8 aujourd'hui, une entreprise qui existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 1 an et demi, mais moi ça fait un petit moment que j'ai d'autres sociétés. Vous avez envie de démultiplier ça sur d'autres côtes, sur d'autres plages? Exactement, j'ai déposé tous les noms de domaines de Comme toutes les sommets plages, de nos amis. Exactement. Mais l'idée, c'est que nous, on est forcément liés au maître nageur sauveteur. Donc il faut une collaboration avec les collectivités territoriales et avec les offices. Donc c'est un peu plus complexe, mais ça avance bien dans l'e-tourisme. Bien, faute de faire la pluie et le beau temps tous les jours, vous avez un rayon de soleil supplémentaire qui va vous être remis par Jean-Jacques Lasserre. Venez ici, je vous en prie, pour une photo de groupe et des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Flash Côte Basque, pardon. L'appli participative, vainqueur de cette catégorie, qui a impressionné le président. Je ne trahis pas le secret qu'on se disait à l'oreille. Hein. Il y a une richesse incroyable aujourd'hui. Bravo, félicitations, je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup. Merci au conseil départemental d'avoir été partenaire de cette opération. Vous avez cité Jean-Jacques Lasserre, l'un des éminents membres de votre collectivité. Il va nous rejoindre avec la casquette de maire de Lens et de vice-président de l'agglomération Pau-Pyrénées. C'est le dernier trophée de cette soirée, catégorie meilleure dynamique communautaire, parrainé par l'agglomération Pau-Pyrénées, représenté par Nicolas Patriarche, son vice-président, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Voici quelques images de l'engagement de l'agglomération dans le numérique. Regardez. Bonsoir Nicolas Patriarche. Quelques chiffres qui résument évidemment l'un des atouts différenciants de cette agglomération. Alors pour un ancien combattant qui a beaucoup travaillé au départ de cette formidable aventure de PBC et du très haut débit, sont des chiffres qui font plaisir, même si on a bien entendu votre président François Bayrou, même si il dit que ce n'est pas assez connu, assez reconnu et assez utilisé comme avantage concurrentiel. Vous souscrivez ? Oui, complètement. Bon, je crois qu'il faut d'abord rendre hommage effectivement à l'intuition à l'époque d'André Labarrère. Il y avait eu un contexte un peu particulier et ça avait soulevé beaucoup d'interrogations vu les montants engagés, 23 millions d'euros pour développer ce débit de fibre sur l'agglomération. Aujourd'hui, on peut dire que le pari est réussi. Alors à chaque fois dans la salle, il y a quelques personnes qui ne sont pas connectées ou qui ne peuvent pas être raccordées et qui ne sont pas contentes. Juste un petit chiffre, 86% des adresses de l'agglomération sont connectables. Ça ne veut pas dire qu'elles sont connectées, sont connectables. Et vous touchez là, Eric, un point important, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne, on l'a vu, 10 zones d'activité labellisées très haut débit, des quartiers entiers et dont les gens ont parfois un peu de mal à finalement savoir qu'ils sont connectés. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Pau a été pionnière, l'agglo paloise a été pionnière en la matière. Aujourd'hui, on a été un peu rattrapé par d'autres territoires. Donc, il est temps de prendre le nouveau wagon. Aujourd'hui, il y a des enjeux devant nous, mais on en reparlera peut-être. Alors justement, dans ces nouveaux wagons, il y a un sujet qui vous tient à cœur. Vous en avez parlé hier, lors du débat mené par Jean Marziou, Éric Normand ici même, en ouverture de ce salon. C'est la labellisation à laquelle vous avez engagé l'agglomération. Pourquoi ça vous semblait important de se lancer dans cette nouvelle labellisation ? Alors cette labellisation French Tech, pas French Touch. Non, c'est French Tech. Pardon, oui, parce que je vois sur l'écran là, c'était. Mais c'est comme prompteur, hein, donc il peut y avoir des fautes, allez-y. Le prompteur n'est pas à jour. C'est effectivement une labellisation, pour faire simple, au niveau national, qui est donc pilotée par l'État et qui permet à des territoires remarquables en matière numérique d'être distingués. Et je ne rentre pas dans le détail. Le dossier palois est un peu atypique en ce sens qu'il se fait et on répond dans cette démarche avec le Grand Tarbes, avec nos amis des Hautes-Pyrénées, puisqu'on est
peut-être pas tout à fait la taille critique par rapport à d'autres dossiers. Bordeaux vient d'être labellisé il y a peu de temps. Et ça a un intérêt particulier, au-delà d'ailleurs de la recherche de cette labellisation, c'est de fédérer un écosystème qui favorise le numérique. Parce qu'on a parlé d'infrastructure, le deuxième enjeu pour nous, c'est évidemment le développement économique autour du numérique. Et pour que notre territoire ait une part du gâteau dans cette grande compétition nationale, il faut arriver à fédérer l'ensemble des acteurs. Et hier soir, le débat a montré, je pense à Jean-Philippe avec le Crédit Agricole, avec d'autres collectivités et d'autres acteurs, nous essayons de fédérer tout le monde, c'est le sens de notre action, pour faire en sorte que notre territoire, lui aussi, soit innovant, performant, permette l'éclosion de start-up, des services à la population, soit exemplaire en matière numérique. Fédérer un très grand nombre de personnes autour d'un projet, d'une envie, d'un produit, c'est finalement le point commun des 3 derniers nommés. Et ensuite, nous découvrirons qui le public a choisi parmi les 21 pour le prix spécial. 3 nommés dans cette catégorie meilleure dynamique communautaire. Les gazouillis du musée Jeanne d'Albret à Orthez. Alors c'est une présence active sur les réseaux sociaux qui nous permettent de parler de ce gazouillis. Et plus que cela, le musée trouve ainsi une riche communauté de passionnés du patrimoine. Et Charlotte Abadi-Laborde, qui va nous rejoindre, représente cette communauté. NP.com, c'est d'abord un site évidemment de réservation de séjour. C'est un succès qui a été clairement favorisé par une large communauté qui s'est développée autour d'NP. Johan Zuckmeyer est l'un des contributeurs de ce succès. Il viendra nous rejoindre pendant le sujet vidéo. Et enfin, Akies. Akies, c'est Étiquette et compagnie. C'est une entreprise qu'on a déjà souvent reçue dans ces mêmes assemblées, dans les étoiles de l'économie entre autres. C'est Benoît Jean Morin qui, à Bizanos, a créé cette entreprise en 2005. Et autour de l'entreprise et de son savoir-faire, il y a une véritable communauté avec quelques 99 000 fans sur Facebook, par exemple. Voici l'histoire de ces 3 communautés dont les représentants vont me rejoindre ici sur scène. Venez Nicolas en attendant. Le musée associatif Jeanne d'Albret à Orthez développe depuis de nombreuses années une présence active sur les réseaux sociaux. Facebook depuis 2009, puis Twitter depuis 2011 et désormais Google+. Le musée a ainsi trouvé une riche communauté de passionnés de culture et de patrimoine, tant au sein des institutions culturelles que parmi ses nombreux abonnés avec lesquels il multiplie les échanges, parfois empreints d'humour. Par le biais également de son site internet, en responsive design depuis 2013, mais également de son blog dans les coulisses du musée, il œuvre au rayonnement du musée au-delà du Béarn et tâche de donner de son histoire une image dynamique. Il a été membre du groupe de pilotage de la Museum Week en 2014 et en 2015, une grande fête des musées organisée par Twitter France et par le ministère de la Culture. Sa dynamique communautaire a été mise en lumière lors des rencontres numériques au Centre Pompidou en 2014. NP.com, c'est d'abord le site de réservation de séjour du groupement des stations des Pyrénées françaises. Hébergement, forfait de ski, location de matériel ou encore balnéo sont disponibles en version française, espagnole et anglaise. Lancée en octobre 2014, la nouvelle version du site met l'accent sur la réservation directe via la place de marché innovante baptisée NP Reza. Celle-ci est ouverte aux offres des acteurs locaux. Et le succès est au rendez-vous avec 3 millions de visites en 6 mois, des pics de fréquentation à 60 000 visiteurs uniques par jour durant le mois de février et au-delà, une dynamique communautaire sans égale dans le secteur e-tourisme du Sud-Ouest. Avec 60 000 fans Facebook France, 14 000 Facebook Espagne, 4 000 followers Twitter France, 1 500 followers Twitter Espagne et 3 000 followers Instagram, la présence de NP se manifeste également sur des forums ski-montagne français et espagnols où l'équipe propose une information permanente et remarquée. Akies Étiquette et compagnie est connue sous la marque et sous le site d'e-commerce Akies. C'est une entreprise basée à Bizanos qui conçoit et commercialise des étiquettes personnalisées afin de marquer les affaires, que ce soit les vêtements, les stylos ou encore les cartables ou les brosses à dents. Cette entreprise est partie en 2005 d'un projet simple: simplifier la vie des mamans et éviter les montagnes de vêtements ou d'objets perdus dans les écoles. Pour créer une vraie relation avec ses clients, pour développer une communauté constructive autour de ses produits,
AKS utilise de nouveaux moyens afin de communiquer. C'est notamment ce qu'elle fait avec Trustpilot, un site de recueil d'avis clients, et bien sûr sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui plus de 99 000 fans sur Facebook. AKS est également présent sur Pinterest ou sur Google+, et décline sa dynamique via ses déclinaisons anglaises ou espagnoles sur les réseaux sociaux étrangers. AKS a également mis en place un système de chat messagerie sur le site internet afin de rendre instantanément disponible et accessible le service client. Des gazouillis du musée Jeanne d'Albret en passant par la montagne et les sommets avec NP, ou bien au contraire le site pratico-pratique pour étiqueter et ne pas perdre ses vêtements. Qui le jury a-t-il choisi? Nicolas Patriarche, vous allez, je vous en prie, déclencher ici la découverte du verdict. Je demande à chacun de s'approcher. C'est une dynamique communautaire également sur cette. Il faut le faire. Hop. Et le gagnant est AKS Étiquette et compagnie. Avec beaucoup de joie, je le sens. Venez, 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 je vous en prie. Nicolas Patriarche va vous récompenser. J'aimerais que les autres lauréats s'approchent. Venez, venez, je vous en prie. Bravo à NP, bravo également au musée Jeanne d'Albret à Orthez. Parce qu'il y a un travail de fourmi là, hein, pour finalement comment dire, fédérer des passionnés du patrimoine et faire que la communauté grandisse de plus en plus autour de ce musée Jeanne d'Albret qui finalement fait parler énormément de lui au travers de ce moyen, en plus des visites évidemment, hein, de ceux qui fréquentent ce musée associatif, hein, je crois, ce musée associatif. Bravo en tout cas à tous les deux. Bon, cette fois-ci, dans la famille Étiquette et compagnie, je n'ai pas le papa de la famille, c'est souvent le cas dans ces remises, dans ces remises de trophées. Il y a beaucoup de joie, hein, on le sent bien, et beaucoup de fierté à recevoir ce prix. Vous avez une communauté si importante que ça? Oui, on a 100 000 fans depuis hier. Ah ça y est, donc depuis arrondissons, faisant 100 000. Voilà. Remettons le prompteur à jour, faisons 100 000. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà évidemment du côté pratique et de tout ce qui a été développé par la société, hein, au fil des ans, qu'est-ce qui fait qu'il y a cet esprit communautaire? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie finalement de partager aussi de l'expérience, du retour d'expérience autour de votre structure? On n'a pas de clients physiques en fait, et ça nous manque un peu. Donc notre communauté, c'est des gens qui sont par Facebook, par le chat aussi, par Trustpilot, qui sont notre reflet de la bonne température dans l'entreprise. Parce que vous vendez tout par correspondance. Hein. Voilà, tout est fait par Internet et du coup on ne voit pas de clients et c'est un peu frustrant. Et du coup on est content de communiquer avec nos clients qui sont maintenant une communauté parce qu'on partage... On partage ce qu'on ressent, on partage nos bons plans, on partage nos recettes de cuisine, on partage tout, quoi. Et du coup, on a un bon retour. Cette entreprise, ce qui est magique, c'était quand même une idée, je le dis souvent aux porteurs masculins hein, du projet, une idée bête et méchante, une idée de parents, pratico-pratique. Vous en avez fait un véritable modèle économique, que ce soit sur le territoire français, mais également à l'international. Ça veut dire que finalement, tous les parents ont les mêmes préoccupations, quel que soit le lieu où ils se trouvent. C'est ça, je crois que notre succès, c'est ça en fait, c'est de répondre à un vrai besoin et d'écouter aussi le besoin, parce que du coup la communauté crée nos nouveaux produits de demain. Le pack Doudou qu'on a créé, c'est la communauté. Le pack Merci Maîtresse, c'est la communauté. Voilà. Et c'est eux qui ont initié ça. Oui, parce qu'en fait, on communique et puis ils nous disent, nous, on a besoin de ça, et puis on répond ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce que c'est judicieux ou pas? Et puis du coup, on trouve que c'est des super idées, et puis on les met en place et ça marche bien. Et on les fait aussi participer sur les couleurs, sur les dessins, sur tout ce qui est tout l'environnement d'AKS en fait. Donc c'est pas que nous, c'est vraiment... un environnement extrêmement frais, récompensé par ce dernier trophée. On va vous applaudir une nouvelle fois, je vous en prie. Merci. Venez ici pour la photo de groupe. Vous n'avez pas encore développé un produit spécial étiquette politique? Non, ça pas encore. Vous allez recevoir quelques applaudissements, s'il vous plaît, supplémentaires, pour ce dernier trophée. Bravo, bravo, bravo. Je vous laisse regagner la salle pour quelques instants, puisque vous reviendrez tous pour une photo de groupe dans quelques secondes. Une fois qu'avec Christophe Galichon, nous allons énoncer le nom du prix spécial du jury, qui est un jury formidable, parce que c'est le jury des lecteurs, des internautes de la République des Pyrénées. Christophe Galichon, venez me rejoindre, je vous en prie. On va découvrir dans quelques secondes le lauréat de ce trophée du public. C'est le dernier qu'il y a ici, prêt à remettre, que vous allez symboliquement remettre, forcément, à l'un des 21
porteurs de projets, d'innovation que nous avons découverts ce soir. Avant de découvrir ce prix, quelle est l'impression que vous avez, alors non pas de la soirée, mais au-delà de cette richesse, de cette effervescence, ai-je envie de dire, de création, de créativité, mais aussi de modèles de savoir-faire économique? Absolument. C'est, pardon, tout simplement une super fierté, quoi. Voilà, on a beaucoup bossé nous aussi pour cette opération hippie depuis des mois maintenant, donc j'en profite pour féliciter, remercier toute l'équipe de Pyrénées Presse, la République des Pyrénées-les-Clairs, on ne s'est pas économisé, on fait beaucoup d'autres choses nous aussi, et donc bah, voilà, des moments comme ça, c'est une vraie fierté. Bravo à tous les lauréats. C'est vraiment, c'est pas des paroles, on est tous, je pense, enthousiastes et on sort de là avec la pêche. Il y a plein de choses extra. L'idée d'Hippie, c'était de démontrer, c'est la valeur de l'exemple, hein, l'exemplarité. On a à nos portes, il se passe plein de choses. L'idée d'Hippie, c'est de mettre en valeur ces exemples-là et de pourquoi pas s'en inspirer. On voit je pense à Simply Taxi par exemple, Damien Jallet qui est d'Axi à Bureau et qui a développé une appli qui est la plus fonctionnelle aujourd'hui. Je pense à Alice P4, Jolie Môme, qui est une designer et qui est une créatrice et qui a développé son activité grâce au numérique et qui aujourd'hui en vit. Je ne sais pas si elle en vit bien ou pas, je ne la connais pas. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des exemples qui sont très intéressants et qui nous inspirent parce qu'on est tous dans des activités qui se transforment. Voilà. Alors, on récompense les étoiles de l'économie, 1 an sur 2. Là, ce sont des étoiles filantes que l'on a mis en avant. Ce sont des véritables pépites, hein, ce soir, qui sont aussi la fierté du territoire. Ce n'est pas forcément les mêmes tailles d'entreprise, mais en tout cas, c'est aussi une formidable fierté pour ce territoire. Une formidable fierté. Akies, Étiquette et compagnie. Je suis très heureux qu'ils soient lauréats parce que je crois que ça fait 2 fois qu'ils sont aux étoiles de l'économie. Je ne sais pas si Jean-Benoît Meurant est là, il ne doit pas être là parce qu'il serait monté sur scène. Mais bravo à Étiquette et compagnie parce que moi j'avais été épaté, j'avais découvert l'activité d'Étiquette et compagnie il y a 3 ans, 4 ans, je pense, voilà, quand ils étaient nominés aux étoiles de l'économie. Et ben c'est voilà, en l'occurrence, c'est bravo Jean. Ça m'aurait étonné que vous ne veniez pas sur scène. Voilà, exactement. Parce que le trophée, il est parti, hein, ça y est. Il a attendu tellement le trophée que maintenant il voulait absolument le récupérer. Bon, félicitations en tout cas pour la catégorie précédente. Alors je vous préviens, hein, ce que dit Christophe, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez gagné le prix coup de cœur du jury. Non, du grand jury des lecteurs. Hein. C'est encore autre chose. Non, mais vous avez bien fait de monter. Mais voilà. Ça me permet de vous faire applaudir. Bravo. C'est moi qui l'ai poussé. Restez par là quand même. Remarque, le meilleur moyen d'attraper un trophée, c'est de venir le réclamer. Exactement. Non, mais c'est moi en l'occurrence, je ne veux pas le mettre mal à l'aise, Jean-Benoît. Mais donc voilà, ces exemples-là, c'est formidable. Et encore une fois, je crois que nos journaux, ils sont à leur place quand ils valorisent. Et donc, Eric, le prix coup de cœur du jury, non pas du jury, du public. Du public. Nous avons eu notre jury d'experts qui s'est réuni et nous avons depuis 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus, soumis à nos internautes de la République des Pyrénées les 21 nominés du palmarès des nommés. Ça veut dire que tout le monde peut gagner. Ça veut dire que tout le monde peut gagner. Il y a eu 2000, je ne sais pas combien de votes. Ça s'est battu dur sur les réseaux sociaux pour faire en sorte de rameuter les votes. Et donc voilà. Et donc ça a permis aussi auprès du grand public de présenter toutes ces innovations, ces supports, etc. Christophe, venez, je vous en prie. Nous allons découvrir ce coup de cœur du public parmi tous les votants qui remporte cette année le coup de cœur des lecteurs de la République de l'Éclair et de toutes les communautés qu'il y a autour. Est-ce justement le meilleur site communautaire, le meilleur site e-tourisme, e-commerce? Est-ce que c'est la meilleure application? Qui mérite de remporter ce prix coup de cœur du public? Vous applaudissez, s'il vous plaît. Si c'est pas malheureux, François Lamoureux. Bravo. François Lamoureux qui va revenir avec ce blog personnel. C'est donc un blog personnel qui va remporter le prix du public. Venez mon cher François et que tous les lauréats nous rejoignent également sur scène dans les 7 catégories. Venez, tous ceux que nous avons récompensés depuis le début de la soirée. Venez, tous ceux qui ont remporté les différentes catégories. Je vais demander également aux 7 parrains de me rejoindre, RDF, le conseil départemental, le conseil régional, la communauté d'agglomération, Hélioparc, la chambre de commerce, le Crédit Agricole, évidemment, Pyrénées-Gascogne. Venez, je vous en prie, prenez place derrière pendant que l'on recueille, évidemment, des commentaires supplémentaires
de celui qui est donc le grand vainqueur de cette soirée. Mérité, vraiment. C'est allez voir le blog de François Lemoureux, suivez ces hangouts, hein, c'est des hangouts que vous faites avec des instituteurs du Canada, etc. Il y a un débat étonnant, donc bravo. Bravo, bravo à vous, doublement heureux j'imagine. Merci beaucoup. Vous avez recueilli, je crois, je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous avez recueilli plus de 33% des suffrages. C'est dire si vous avez mobilisé une communauté riche, extrêmement dense autour de vous, autour de ce bloc qui va continuer, j'en suis persuadé, à faire parler de lui comme l'ensemble des vainqueurs et des parrains de cette catégorie. On va laisser le générique en fond. Venez devant ceux qui ont les trophées. Les 7 vainqueurs, venez, je vous en prie. Notre prix spécial qui a donc 2 trophées. Avancez-vous. Bravo encore une fois à l'ensemble des 21 nommés, quelles que soient les catégories. Bravo à l'ensemble des parrains. Merci évidemment aux équipes de la République, des Pyrénées, de l'Éclair Pyrénées, de la rédaction dirigée par Jean Marziou. Merci à nos équipes de Créasud, merci de votre confiance. Ils ont mis en image l'intégralité des articles que vous avez déjà pu lire dans le supplément et que vous retrouverez évidemment dans toutes les versions de votre journal, qu'elles soient papier ou bien qu'elles soient numériques. Et regardez, le tweet va partir dans quelques instants. Voici les lauréats de cette session Hippie 2015 que vous pouvez applaudir une nouvelle fois. Merci, excellente fin de soirée, salut! Et un pot vous est offert pendant la sortie de l'auditorium pour clôturer évidemment convivialement ce moment d'une façon très concrète et pas virtuelle. Applaudissez plus fort que ça les lauréats, merci! Alors Eric, à mon tour, je voudrais remercier Eric Dournès, toute l'équipe de Créasud qui s'est occupée de l'animation du salon, de toute la logistique, etc. C'est un boulot énorme de professionnels et vraiment bravo Eric et à toute votre équipe pour le boulot Ils ont beaucoup accompli. travaillé pour la mise en image, en effet. Absolument, la mise en image, etc. C'est C'est du Créasud et c'est pro. Bravo. Merci beaucoup. Bon, fallait être à la hauteur de ce palmarès et de ce beau palmarès. Vous applaudissez une nouvelle fois et rendez-vous à l'extérieur pour en partager ensemble un verre très convivial qui va nous permettre de faire connaissance avec ces personnes remarquables. À tout à l'heure.